Marina Forbin au niveau du ministère des Affaires étrangères et il fait de grandes avancées au niveau de la diplomatie. Côté, il a essayé de comment réduire le personnel diplomatique qui est trop monde là-dedans. Donc, je pense que c'est une belle avancée. Et au niveau de la sécurité, comme je disais tout à l'heure là, il y a de grandes avancées à faire. Même les côtés, nous pas satisfaits. Okay, au niveau de la sécurité. Mais quand même, il y a de grandes avancées que le directeur général de la police nationale, à savoir M. Parison, avec le commandement de la police, a fait. Donc nous devons avoir le contentement. Donc nous demandons à toute direction générale, tout ministère qui n'est pas arrivé à une population, pas arrivé à le service qu'il faut à 100%, nous avons demandé pour qu'ils soient capables de ressaisir parce que nous autres, au niveau du pacte national de stabilité, pour la stabilité et l'organisation des élections, nous dit que nous allons continuer à appuyer les efforts consentis par le Premier ministre Alix Défilibé, mais tout, nous avons son pingabaye opposition qui a réclamé le départ de Alix Défilibé, mais tout, dans le même sens, tout, nous avons dit pour que Alix Défilibé continue à accompagner le Conseil électoral provisoire pour que nous aboutissions à l'organisation des élections crédibles, honnêtes et démocratiques. Et l'élection, il faut que vous faites. Il n'y a aucun monde qui prend pause comme si et que Alix Défilibé est là pour tout le temps. Non. Nous avons signé un pacte là, c'est juste pour nous être capables de stabilité à l'organisation des élections. Si, pas qu'il y a une élection, nous avons retiré appui nous à Alix Défilibé. Parce que nous avons signé un pacte là pour la stabilité et l'organisation des élections. Si, ça n'a pas arrivé fait, nous autres au niveau des signataires du pacte, nous avons retiré appui nous à Alix Défilibé. Alors, Isaïe, vous dites qu'il y a des avancées qui commencent à être faites sur le plan sécuritaire. Dis-nous, dis-nous, les PM n'ont pas fait monter, il y a un pile de monde qui a déjà quitté la caillou pour aller vivre dans des camps. Au lieu de monde qui a quitté la caillou, diminué, ils ont augmenté, ils ont multiplié, voire même quadruplé. À qui sentiment, je dis, on va parler des mêmes gouvernements, de gouvernement ça, qui a bien travaillé? Moi, je pense que ça est visible. Je ne vais pas dire satisfaction à 100%. Moi, je parler de une satisfaction plus ou moins acceptable par rapport avec des avancées qui sont faites au niveau de chaque masse, par exemple. Chaque masse. Et nous avons fait sport correctement. Il y a une activité, nous allons descendre dans le palais national. Il y a des 18 mai là, rappelez-vous bien comment majorité, comment coordonneur, comment activité 18 mai, comment il y a masse. Donc là, nous avons dit qu'il y a des avancées. Maintenant, on est là au niveau de la zone Bel Air et nous sommes capables de dire que nous sommes capables de passer dans la zone, nous sommes des coups de zone, nous sommes capables de passer. Si nous sommes Bel Air, nous sommes capables de passer. Oui, nous sommes capables de passer. Par exemple, BRH, nous avons besoin de chercher chèque, nous ne pouvons pas chercher chèque. Actuellement là, nous descendons sur moto, ok, il y a chercher chèque. Donc, il y a dit que c'est des avancées qui sont acceptables. Avant l'élection, j'en ai mentionné tout à l'heure, il y a une bataille entre la primature et le conseil électoral provisoire. Surtout dans les affaires directeur général qui patadou et qui est dans la tête KPA que le Premier ministre de force mettait et vient faire gagner une grosse bataille. Donc, est-ce que vous pensez avec la bataille qui existait entre la primature et le CEP, est-ce que vous pensez que l'élection est capable de possible? Surtout, le Premier ministre n'a pas montré qu'il soit organisé l'élection. Le Premier ministre a eu une rencontre, pas longtemps ça, aujourd'hui là, avec le conseil électoral provisoire. Avec mon conseil électoral provisoire. Et Jean-Pierre mon appelé, on n'est pas aucun bras de fer entre le conseil électoral provisoire et le Premier ministre Alix Défilibé. Mais il est visible. Visible et l'autre visible. Le directeur général là, il a installé le directeur général là, c'est normal. Et le conseil électoral provisoire là lui-même, et c'est une institution d'État. Ok? Autonome. Autonome. Tenez bien. Toute institution dans le pays a fait pour un directeur général. Donc, le Premier ministre nommé un directeur général dans la tête du conseil électoral. D'ailleurs, toute décision faite entre le conseil électoral provisoire, il n'y a pas aucun problème de mon appel on est sous base comme si le conseil électoral va écraser. Pas grave. Nous avons un processus. Le processus après à poursuivre. Il faut que l'élection soit organisée. Donc, il faut qu'il y ait une synergie qui est établie entre le Premier ministre et
entre le gouvernement et le conseil électoral provisoire, ce qui est en train de le faire, parce que dans le moment par la là, il y a des rencontres là entre le Premier ministre et avec trois ministres qui étaient accompagnés de 3 ministres, avec le chef cabinet lui, qui t'a rencontré le conseil électoral provisoire. Donc, Barrière marche. Alors, Isaïe, comme on constate, étant donné que vous constatez qu'il y a des avancées, PM n'a fait, PM n'a bien travaillé, sur une note, sur 10, combien vous avez PM là? Comment vous avez bien travaillé? On va 7. Pour qui ça? Bon, pour satisfaction, et puis insatisfaction, nous sommes à 30%. Satisfaction, ça va parler des gens qui ont un impact là qui n'a pas PM non, ou bien beaucoup de population en masse défavorisée? Je ne sais pas si c'est ça lié. Pendant ma parole là, pour la question de gens qui s'y impactent là, il y a des gens qui s'y impactent là pour 20 jobs. Il y a des gens qui s'y impactent là tout pour stabilité et organiser les élections. Et c'est le cas de moi-même, et avec d'autres partis politiques, d'autres responsables politiques qui s'y impactent là. Nous pas s'y impactent là pour nous faire un job, pour nous des jobs dans le gouvernement. Mais nous s'y impactent là pour stabilité pays. Nous pas nous l'autre transition, pas moi-même personnellement. Moi-même, en tant que responsable politique, en tant que s'y impactent là, nous pour l'organisation des élections. Et c'est peut-être ça nous s'y impactent là. Mais nous pas là s'y impactent là pour des jobs. Nous pas des miettes nous. Nous pensons que nous avons fait plus de bagailles pendant un mandat 5 ans. D'accord, ça va dire par mes plus de bagailles nous avons fait pendant un mandat 5 ans. Mais nous avons besoin de stabilité à l'organisation des élections. Dis-nous, comment on peut supporter PM non? Pour les gens qui étaient quoi des bouquets, Thomas, qui garantit PM non, nous savons qu'à l'élection, Carrefour. Par exemple. Oui, l'élection a bien organisée. Très bientôt, Force Natale a continué le travail qu'elle a fait. Et Force et répression des gangs, et accompagné de la police nationale, l'armée, il y a prédisposition, et très bientôt, la police a retourné Carrefour. Ça c'est une bonne nouvelle que m'a annoncé que la police nationale a retourné Carrefour, la police a pris le commissariat Carrefour, et la police a pris plusieurs autres zones, et le commissariat a réhabilité dans le cabinet. Vous avez garanti sur le commissariat Carrefour, et c'est ça? Garanti à 100%. De par toute information que nous gagnons, et la police sera à l'œuvre très bientôt. La police va déloger gang pour le prendre place dans la zone de négociation. Celle ça m'a dit nous, c'est que la police, c'est sécurité publique. La police, c'est une institution étatique. La police, là pour protéger et servir, donc là pour faire travailler comme ça. La retourner par la force ou ça? La police, Carrefour. Bien sûr, avec la marine haïtienne, mais pas gagné dans le commissariat Omega. Donc ça veut dire que la marine haïtienne pas déployée dans le commune. La police Carrefour. La marine haïtienne seulement arrêtée sur la mer, il n'est pas déployée sur la police Carrefour. Oui, gagne la marine haïtienne, mais pour en parlant de commissariat Omega, est-ce que c'est par la force ou bien c'est par le dialogue que... Ah non, là moi-même pas. Mais l'essentiel à faire clair, c'est que la police Carrefour. Est-ce que s'il y a des packs nationaux dans qui est cassé, surtout il y a plusieurs milliers de monde qui ont Carrefour dans le moment où on a parlé. Est-ce qu'on va penser que une déclaration ça a fait un pile de peur, surtout nous connaissons par rapport avec gens et zones même liées. Par rapport au climat et sécurité. Climat, insécurité, ce qui base et comment? Par rapport avec les messages, ça va arrêter pour la population, on va avoir des inquiétudes. Qui est-ce qui a dirigé Carrefour actuellement? Comment? Qui est-ce qui a dirigé Carrefour actuellement? Est-ce qu'il y a un magistrat, l'État? Majorité. Est-ce que c'est le policier qui a baissé la sécurité dans Carrefour? Majorité institution étatique, donc BNC, OABCD, DGI, tout a fonctionné Carrefour. Moi, je ne parle pas en termes de sécurité. Qui est-ce qui a sécurisé? Avant de le gars-côte Carrefour. Gade-côte déployé Carrefour. Gade-côte déployé Carrefour. Non. Gade-côte. Gade-côte. Déployé Carrefour. Il trouve dans la commune Carrefour, mais pas déployé. Ok. Il contrôle la mer. Et les côtes. Eh bien, les côtes. Le côte, il va Carrefour. Est-ce que Gade-côte pas? Voilà, Gade-côte. Il parle pour terre. C'est terrestre, c'est maritime. Merci.